Salut à tous, c'est petit loup, c'est Métos, bienvenue sur la chaîne de Métos 3. Aujourd'hui, ensemble, nous allons monter le numéro 16 de la collection du Robocop de chez Altaïa. Donc voici le fascicule et ainsi que les pièces à monter dans ce numéro 16. Et on a eu en cadeau dans ce colis la casquette Robocop, donc elle est quand même pas mal. Donc j'aime bien la casquette, elle est pas mal. Donc avant toute chose, pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Le pouce bleu, le petit commentaire et aussi activer la cloche pour recevoir les prochaines notifications de vidéos. Et maintenant, on est parti pour la découverte du fascicule numéro 16. C'est parti! Donc nous voici partis pour la découverte du numéro 16 de la collection du Robocop. Donc nous avons un premier article sur les lieux du tournage et le fait que même avec un mini budget comme il y a eu pour le film de Robocop, et bien avec une bonne cohésion de groupe, ils ont réussi à faire des décors qui allaient avec l'ambiance du tournage, c'est-à-dire un commissariat qui faisait un tout petit peu futuriste, mais qui restait quand même assez glauque, assez terne, avec une ambiance un petit peu lourde. Avec dans le laboratoire où était Robocop, ça faisait vraiment futuriste, mais avec quand même un petit côté. Et d'un autre côté, on avait aussi dans tout ce qui était bureau de l'OCP, une ambiance vraiment futuriste, avec des meubles, matériaux qui étaient vraiment futuristes. Donc ça faisait vraiment, ils avaient vraiment bien imaginé, les décors. Ils ont fait ce qu'ils ont pu avec le budget qu'ils avaient. Et en fin de compte, ça a créé vraiment une ambiance de deux mondes différents. D'un côté, un monde pauvre, sombre, les rues de Détroit, commissariat. Ça faisait vraiment une ambiance sombre. On était vraiment imprégné dans le film. Et on se mettait à la place des personnages en se disant que, comme quoi, c'était vraiment une ambiance qui craignait. Et en même temps, le petit côté société multinationale où les cadres étaient complètement du côté des riches. Donc, voilà pourquoi les scénaristes, toute l'équipe ont vraiment bien géré les décors. Là ensuite nous avons l'inventaire des pièces avec le schéma de montage. Donc là aujourd'hui nous allons attaquer le mollet gauche et c'est quand même une sacrée pièce qu'on a là. Donc voici le résultat de la pièce qu'on va monter dans ce numéro. Donc après vous avez encore les fameux reportages robotique, donc là c'est sur une ligne de montage, le premier robot sur une ligne de montage, vous laisserez découvrir ça, les boutiques automatisées, et voilà. Donc maintenant nous allons passer à l'inventaire des pièces. Donc dans l'inventaire des pièces, nous avons, alors déjà les abonnés vont être contents, car là nous avons une très belle pièce en métal. Donc cette pièce c'est la 16A, c'est l'intérieur du mollet gauche, les détails sont soignés. Donc là c'est une très belle pièce qui a été réalisée. Donc nous avons après, donc là nous avons en 16B le support de raccordement à la cheville, donc c'est aussi une pièce en métal. En 16C nous avons la rondelle de l'articulation de la cheville, une pièce en métal aussi. En 16D le fameux petit ressort, et ensuite nous avons la visserie, la RM et la FM. Donc moi ce que j'aime bien dans la collection du Robocop, c'est qu'en fin de compte les sachets de vis sont quand même séparés. Nous n'avons pas deux séries de vis qui sont mélangées dans le même compartiment, et ça j'apprécie beaucoup. Donc voici pour l'inventaire des pièces. Donc maintenant nous allons passer au montage du numéro 16. Donc dans ce numéro, vous devrez vous munir de l'assemblage numéro 15. Donc vous prenez votre rondelle 16C. Donc sur la rondelle, il y a un côté lisse et un côté cranté. Le but, c'est de mettre le côté cranté contre la pièce 13B, une sorte de partie crantée. Donc vous assemblez les deux pièces ensemble, donc la partie crantée sur les deux pièces, comme ceci. Donc voilà. Et après, vous mettez le ressort 16D, comme ceci.
Vous avez juste à le poser. Donc vous prenez votre pièce 16B qui est le support de raccordement à la cheville. Donc le support est comme ça. Donc il faudra mettre ce côté-là avec le petit cran contre votre ressort et la rondelle, en faisant en sorte que cette partie-là se rentre ici. Et en fin de compte, tout rentre les uns dans les autres, ce qui donne ceci. Et après, vous n'avez plus qu'à mettre une vis RM. Donc la vis RM, vous la mettez ici. Donc après, vous faites la vérification. Vous vraiment à la cheville, pivote de quelques degrés à l'avant et à l'arrière, comme ceci. Et une fois que vous êtes assuré que cela fonctionne, et vous allez devoir mettre la partie 16B. Dans le but, ça va être de faire correspondre les deux parties comme ceci. Et à la fin, il faut mettre une vis FM ici. Donc voilà. Donc c'est tout pour ce numéro. Voilà le résultat. C'est quand même une très belle pièce, hein. Je pense que vous ne me direz pas le contraire. C'est vraiment très bien fait. Donc c'est tout pour ce numéro. On se retrouve pour la conclusion. Donc voilà les petits loups, nous voici pour la conclusion de ce numéro 16 de la collection du Robocop de chez Ataya. Donc voici le résultat de ce numéro 16. Donc c'est vraiment une très belle pièce. C'est vrai que ça fait plaisir de voir un numéro avec que des pièces en métal. Ça donne un joli résultat. La peinture, le paint est vraiment très bien réalisé. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. La jambe entière complètement finie, de voir la taille qu'elle va faire. Mais je pense que ça va être vraiment mastoc, vraiment très impressionnant. Donc à vous de me dire ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Et donc voilà. Donc je vous dis à la prochaine pour la construction du numéro 17, la collection du Robocop de chez Ataya. Ciao les petits loups.